Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo présentation et en même temps je vais décorer une petite travailleuse que j'ai réalisée pour l'anniversaire de ma fille. Donc je l'avais mise sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et vous avez été très nombreux à avoir un retour très positif de ça. Donc avant de commencer la vidéo, non je n'ai pas de tuto. Je l'ai réalisée d'après une photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Justement je ne trouvais pas de tuto. Je ne suis pas très douée en cartonnage. On va dire que c'est dans mes premiers essais. Donc voilà, moi je me suis juste fait quelques mesures que je peux essayer de remettre au propre si vous voulez. Donc de la travailleuse. Et sinon, ça se compose en brouillon de chez Brouillon. Donc voilà. J'ai noté à chaque fois mes mesures et tout ça sur papier et c'est comme ça que je l'ai réalisé. Est-ce que je ferai un tuto? J'en sais rien parce que c'est vraiment long à faire et je suis pas forcément une experte en la matière, donc je ne sais pas. Je verrai mais je ne sais pas. Voilà, donc elle se présente donc comme ceci quand on la voit sur le dessus. Hop là. Là, elle se présente comme ceci. Donc il y a un tiroir en bas qui s'ouvre. Je vais essayer de vous montrer facile avec la caméra, je suis obligée de prendre l'angle comme ça. Donc elle a un tiroir, voilà, sur le bas, qui se referme. Hop, avec la caméra, je suis pas très à l'aise, voilà, c'est bon. Donc il y a ce tiroir tout en bas, et ici il y a deux compartiments qu'on ouvre comme ceci. Donc ici, on a en fait, voilà, on voit mieux comme ça. On a une grande ouverture, il y a une deuxième boîte, et sur le dessus, il y a deux petites boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà, deux petits compartiments et qui se referment aimantés. Et qui se referment avec les petites charnières qu'il y a sur le côté. Voilà. Donc moi j'avais envie de lui décorer donc le dessus des petites boîtes, mettre un peu de dentelle ici, un peu de dentelle. Je sais pas trop si je vais décorer là encore, je vais voir, mais au moins le dessus. Et donc j'avais envie de le faire avec vous, voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ah oui, alors s'il y en a qui veulent savoir, pour info, j'ai utilisé du carton de... À Noël, mes filles ont eu plein de Playmobil, donc j'ai utilisé les boîtes en carton Playmobil qui sont très solides, que j'aime beaucoup. J'ai utilisé 6 papiers, 3 pour l'extérieur, 3 pour l'intérieur, 6 papiers 30-30. Il m'est resté vraiment très peu de chute. Voilà ce qui me reste en chute de ce que j'ai utilisé. J'ai réalisé quelques embellissements, vous allez voir, que je vais utiliser sur le dessus avec mes chutes. Voilà, ça peut vous donner une idée, voilà comment j'ai fait. Et sinon, là, c'est que du papier noir en 180 grammes, il me semble. Oui, en 180 grammes. Et moi, je l'ai utilisé comme si... donc en cartonnage, on a donc le carton. Et pour assembler, on peut utiliser du papier... alors, je vais pas dire de bêtises, mais... c'est comme du papier craft très fin, en fait. Et on l'utilise pour... comment dire, pour faire les jointures. Moi, j'ai utilisé que ce papier noir. Je sais plus si c'est 160 ou 180 grammes que j'ai utilisé à chaque fois partout pour fermer toutes mes boîtes en fait. Voilà pour l'explication générale. On verra si je vous fais un tuto détaillé, j'aviserai. Donc pour la déco du dessus, donc hop, je vais vous montrer quelques embellissements que je vais utiliser. Donc là j'ai réalisé quelques découpes de feuillage dans les chutes de papier. Je vais y mettre des perles et quelques crochets que j'ai fait. J'ai fait des fleurs en papier filtre à café et en papier calque que je mettrai aussi. Et je mettrai un peu de dentelle, je pense aussi. Voilà. Tout simplement. Je vais utiliser mon pistolet à colle chaude pour pouvoir mettre mes embellissements pour que ça tienne bien. Surtout que c'est pour une petite fille de 10 ans, donc au niveau de l'ouverture et de la fermeture, il faut quand même que tout soit bien attaché. Et voilà.
Donc je ne sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer. Je ne sais pas si je vous mettrai en accéléré ou pas. Mais je pense que voilà, vous pouvez prendre un petit café, pour pouvoir passer quelques minutes avec moi sans souci. Donc là je vais commencer par coller, je vais me décaler un peu pour que vous voyez, du feuillage sur ma base de boîte. Tac. Donc là c'est des découpes, hop là, si je mets plein partout. Ça ce sont des découpes de feuillage trouvées à Action, il me semble, cela. Voilà, donc je m'en mets un peu partout sur ma base. Je pense que de ce côté-là, je vais un peu plus le charger et je le chargerai moins de ce côté-là. Je pense que je vais faire comme ça. Là, je vais juste mettre un ou deux trucs ici, c'est tout. Et là, je vais un petit peu plus charger. Un autre comme ça. Ouais, et si je vais mettre que ça, je vais mettre le reste de ce côté-là. Donc voilà, la plupart du feuillage, là, je l'ai réalisé dans mes chutes de papier, en fait. Tout simplement, ça permet de recycler, le papier. Voilà. On va faire comme ça. Vraiment, ce côté-là, ça va être vraiment le plus... Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, j'ai plein de fils, je sais pas vous, mais le pistolet à colle, c'est super. Mais à chaque fois, on se retrouve avec des filaments. Mais c'est pas grave, au moins, ça colle. Et c'est ce que j'ai envie. Donc, ça va vraiment être... histoire de décorer tout ça. Ça fasse une boîte un peu plus finie. Je pense que quand vous verrez la vidéo, ma fille aura reçu son cadeau. Avant de mettre les fleurs et que ça me gêne, je vais peut-être d'abord mettre... Voilà, je voulais mettre un ruban comme ça dessus. Donc on va faire ça d'abord. Alors je vais couper. Hop, on va se pencher comme ça. On voit un petit peu plus ce qu'on fait. Je vais me couper là. Je viens de faire n'importe quoi parce que je suis pas sûre d'avoir la bonne distance de l'autre côté. Voilà, donc ça c'est pas grave, j'utiliserai pour les tiroirs. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, pareil, on va le faire au pistolet à colle chaude. Je trouve que pour le ruban, je vais le réajuster après. C'est ce qui est le plus... Enfin, je n'ai pas trouvé de colle pour le ruban qui collait vraiment super bien. Moi, je trouve que le pistolet à colle chaude, c'est l'idéal. Voilà. Vous voyez pas ce que je fais. J'arrive sur le dessus. Voilà. Hop, on enlève les petits fils qui dépassent. C'est pas facile parce que... Alors c'est pareil au niveau des dimensions. Je peux vous dire s'il y en a que ça intéresse.
elle fait... Donc là, elle fait 20 cm. Dans ce sens-là, elle fait 15 cm. Hop. En hauteur, elle fait 13 cm. Hop là, elle fait 13 cm de hauteur. Et avec l'anse, elle fait 22 cm. Voilà, donc elle fait 20. Donc là, j'ouvre tout en même temps. 20 sur 15 sur 13 et avec ça sur 23. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir les dimensions. Je vais juste réajuster pour me mettre droite. Voilà, et on va faire peut-être pareil de l'autre côté. Je pense que c'est bon de l'autre côté. Ça dépasse un peu, on va refaire de l'autre côté. Voilà. C'est bon. Déjà, ça commence à l'habiller un peu. Voilà. Et du coup, je vais faire sur mon côté de mes... Voilà, je vais mettre un petit ruban là aussi. Je redécouperai après pour le réajuster. C'est pas grave, vaut mieux le redécouper plat. Je vous tape là-dedans. Vaut mieux redécouper que d'avoir trop petit. Voilà, donc là je vais remettre de la dentelle ici. Pour l'habiller, voilà. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Tac. Hop là. J'essaie de mettre pour que vous voyez ce que je fais. Et j'aurais peut-être dû mettre la caméra différemment, mais c'est pas facile. Mais ça va marcher. Et en gros plan mon pistolet à colle. Voilà, donc tout simplement. Voilà. Voilà, donc là la dentelle est ici. Je vais peut-être juste... Je vais éteindre la caméra, mais vous n'allez pas vous rendre compte de la coupure. Et je vais monter un peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Tout de suite. Voilà, je suis un petit peu plus haute et je pense que vous verrez mieux ce que je suis en train de fabriquer. Donc, sur le côté, on a la dentelle pour décorer ici. On a la dentelle là. On peut toujours ouvrir les boîtes sans ceci, donc ça donne ça. Et là, on a le l'anse. Voilà, ça me plaît mieux comme ceci. Donc là, on va venir mettre les petites fleurs, hop, sur le dessus. Alors, comment je vais faire ça? Je pense que je vais mettre une très grosse là. J'essaie de voir en même temps ce qui sera le mieux. Je vais en mettre une comme ça ici. Une petite là. Ouais, ça c'est pas mal. Je vais me mettre pour que vous voyez. On va mettre une autre petite ici. J'aime bien mélanger dans les fleurs les tailles et les textures. Hop là. Je trouve que ça... On va mettre une autre comme ça ici. On va mettre une moyenne. Ouais, ça me plaît bien ça. Est-ce que je mets un peu de dentelle en dessous? Ouais, je pense aussi. Voilà, je dis comme ça. Alors ce qui n'est pas évident, c'est qu'on essaie de voir comment on veut les mettre. On se dit ça c'est bien et des fois après on se rappelle même plus ce qu'on a fait. Mais on va retrouver. Je vais peut-être prendre du tulle
Ouais, je vais mettre un petit bout de tulle en dessous. Ça fasse vraiment effet... Hop. Donc, j'aime bien un peu chiffer le... En fait, on pourrait... j'ai pas de... Comment on appelle ça? De compresse que je pourrais abîmer pour donner un effet. Donc, j'aime bien, voilà, je travaille un peu mon tulle pour qu'il soit un peu plus chiffé et filoché. Voilà. Et je vais venir le mettre comme ceci. Si vous arrivez à voir à peu près. Alors, je vais mettre ton colle. On va mettre juste comme ça. Voilà. Donc, on met le tulle par ici. Et on va venir coller dessus toutes nos fleurs. Voilà. Ça me plaît bien. Hop. Voilà, tout simplement. Donc, j'avais préparé mes embellissements il y a déjà quelques temps et voilà, moi si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, vous savez que j'aime bien faire moi-même mes fleurs. Comme ça. Voilà, je fais toutes mes fleurs et j'aime bien faire ça. Voilà. J'en achète pratiquement pas en fait. Donc j'essaie d'en préparer à l'avance quand j'ai le temps. Et voilà, comme ça après quand je veux faire mes projets, elles sont prêtes, elles sont là et voilà. Donc pour ce côté-là, ça donne ceci. Voilà, ça me plaît plutôt bien. Et de l'autre côté, je vais être moins généreuse en fleurs. Comme je vous le disais, je vais faire un côté plus simple, un côté plus touffu, on va dire. Je sais pas comment on peut dire. Hop, on va mettre une petite en papier calque là. Je pense que je vais mettre une petite rose ici. On va mettre encore une autre calque. Une petite rose, ouais, voilà, comme ça plutôt. Voilà, on va faire comme ça de ce côté. Vous allez voir, ouais, très bien. Et là, bah, je vais mettre un petit bout de tulle aussi, mais plus petit. Voilà, donc hop, je chiffre un peu. Voilà, on va enlever les fleurs pour mettre le tulle. Voilà. Je me concentre, je pense pas que je ferai d'accélérer sur cette vidéo là parce que des fois il y en a qui trouvent que ça va trop vite, donc je pense que celle-ci je vous la laisserai comme ça pour que vous voyez ce que je fais. Voilà, donc de ce côté ça donne ceci, de ce côté de ceci. Voilà, ça me plaît plutôt bien et on peut quand même ouvrir hop, les boîtes, si je me décale pas. On peut quand même ouvrir les boîtes. Et si les boîtes sont décalées, on peut quand même tout ouvrir en grand. Ça, c'est nickel. Voilà. J'avais embossé un petit papillon sur du papier calque. Je pense que je vais venir le mettre... Je pense que je vais mettre un papillon là. Voilà, comme ceci. Un petit papillon. Et là, dessus... J'ai fait des petits cœurs en crochet avec du coton blanc. Et je vais venir hop, en coller un par ici. Voilà, il y a
Hop là, je sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu clair. Voilà le petit crochet cœur, je l'ai mis là. Hop là, voilà. Et de ce côté-là, je vais mettre un petit papillon que j'ai fait en crochet. Donc mes tutos crochet, j'ai fait sur d'après les tutos de crochet cocon, tout simplement. Donc là, on a le petit papillon qui est devant, ça me plaît bien. Je vais peut-être rajouter, hop là, on va filer quelques perles. Il y en a déjà dans mes fleurs, mais j'ai envie d'en rajouter quelques-unes de plus. Je mets quelques perles là. Là, je vais pas trop en mettre parce qu'il y a déjà toutes mes fleurs qui en ont. Et puis, ben, ma foi, je pense que je vais pas rajouter beaucoup de choses de plus. Ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait quelques embellissements en crochet. Donc, des petites fleurs, un petit cœur et un petit napperon. Et ça, je vais le mettre dans une des boîtes pour ma fille. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais lui mettre de l'autre côté, hop là, le reste de mes fleurs. Vu que je sais qu'elle aime bien faire des cartes pour ses copines, qu'elle aime bien scraper, qu'elle aime bien... elle aura quelques petits embellissements rien qu'à elle. Voilà, en dessous, elle aura quelques trucs de couture que je vais lui mettre. Et dans son tiroir, elle pourra mettre également d'autres choses. Donc je pense que voilà, on va pas trop la customiser non plus. Je l'aime bien déjà au naturel. Donc voilà, ça va donner ceci. Et ce sera pas plus. Et ce sera déjà pas mal. Ça me plaît plutôt bien. Voilà, on va se laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me demander sur la boîte, pas de souci. Le tuto de cette boîte, s'il y en a un, ce sera pas tout de suite. Voilà, c'est assez long le cartonnage et voilà, là j'ai un gros projet album. Quand vous verrez cette vidéo là, je ne sais pas si j'aurai commencé à poster des vidéos du gros album pour mon fils. Donc je vais lui faire un cartable géant pour qu'il mette toutes ses photos d'école. Voilà, je ne sais pas si j'aurais commencé, j'aurais peut-être commencé à vous mettre une vidéo, je pense. Donc ce projet là, je vais essayer de faire une vidéo par semaine, donc déjà il va me prendre pas mal de temps, donc je pense que voilà, un tuto sur le cartonnage, on verra. Si j'ai le temps de le faire entre les deux, je vous le ferai, sinon ce sera pour beaucoup plus tard. Voilà, mais je vous dis à bientôt et je vous souhaite plein de belles créations. Au revoir.